Pour commencer, parlons rapidement du contexte. Le monde évolue très vite. Les consommateurs attendent toujours plus de transparence et d'exemplarité de la part des marques comme les nôtres. La réglementation évolue en conséquence à tous les niveaux. L'une des mesures phares est la loi AGEC, ou loi anti-gaspillage et pour une économie circulaire. Elle a pour objectif de mieux informer le consommateur pour qu'il puisse mieux consommer. Cette mesure est déclinée en plusieurs volets, dont un spécifiquement consiste à bannir l'usage de certaines allégations, telles que respectueux de l'environnement, biodégradable et toutes les mentions équivalentes. En parallèle de nos réglementations nationales, une nouvelle directive européenne, Directive Green Claims, va nous imposer des obligations plus larges, notamment en termes de justification des qualités et caractéristiques environnementales avancées et de vérification par un organisme tiers indépendant. Tout cela a pour conséquence que l'utilisation du verbatim éco et ses déclinaisons écologiques, éco-responsables, etc. est désormais considérée comme une allégation environnementale générique pouvant être sanctionnée. De même, tout élément textuel ou visuel, du verre, des arbres, une planète, peuvent être assimilés à de l'éco-blanchiment lorsqu'une entreprise les utilise comme argument écologique de façon abusive et non fondée. Les sanctions peuvent être lourdes à la fois financièrement et en termes d'image. Aussi, les équipes de Saint-Gobain Weber France ont souhaité devancer les réglementations en cours et à venir parce que c'est notre rôle en tant que leader du marché de montrer la voie sur des sujets aussi importants pour notre société et l'avenir des générations futures. En conséquence, Saint-Gobain Weber France a souhaité faire évoluer ses emballages. Premièrement, les anciens produits Weber avec le suffixe éco ont tous été renommés. Ils ont été remplacés par le suffixe ENAE. Deuxièmement, pour être alignés avec les codes d'une communication plus responsable, nous avons investi dans la révision de l'ensemble de nos emballages pour renforcer les allégations environnementales sur ces derniers. Le tout en étant créatif pour éviter le verre et autres codes visuels qui pourraient exagérer la promesse de nos produits. En réalité, toute marque qui travaille sérieusement sur ces enjeux environnementaux peut factuellement le prouver à l'aide de chiffres et documents réglementaires. C'est le cas par exemple avec les FDES vérifiés. Malheureusement, en France, la réponse est non pour tous les industriels du secteur. Pour qu'un emballage réponde aux critères de recyclabilité, il faut qu'il réponde à minima aux critères suivants. Qu'il soit collecté efficacement, qu'il puisse être trié et orienté facilement vers une filière de recyclage, qu'il soit conçu pour être recyclé ou qu'une méthode de recyclage soit développée, qu'il soit recyclé à échelle industrielle. C'est le cas chez nos voisins européens. En Espagne, par exemple, où un consortium a été créé entre les industriels mortiéristes, leurs éco-organismes, des fournisseurs d'emballage et des gestionnaires de déchets et de recyclage. Mais pas encore en France. Weber travaille avec les équipes Saint-Gobain et au sein de son association professionnelle avec ses éco-organismes d'affiliation et les clients applicateurs pour faire évoluer les mentalités sur ce sujet. Mais le chemin reste encore long. À l'horizon 2030, notre objectif est que tous nos emballages plastiques contiennent à minima 35% de matières recyclées ou biosourcées. Nous agissons pour réduire l'utilisation de plastique vierge dans nos emballages. Premièrement, les housses et napperons des palettes sont d'ores et déjà composés de 50% de plastique recyclé, donc de PCR, et de plus en plus de produits bénéficient d'un seau composé également de 40% de PCR. C'est le cas de l'enduit Weber Maxilin Silco Aquabalance depuis 2021, ainsi que depuis 2022 des adhésifs Weber Fix Pro, Weber Fix Plus et Weber Fix Premium. De même que le tout nouveau Weber 6 Aquastop. Et ce n'est que le début. Nous devons poursuivre collectivement nos efforts sur ce sujet. Pour les sacs en papier, nous menons des essais afin de substituer le film plastique interne qui les compose et le rendre ainsi monomatière. Il nous faut absolument trouver le bon compromis entre le sans plastique et la qualité de nos produits. Si un sac plus durable ne permet pas de garantir la qualité ni la performance et la pérennité du produit sur le chantier, alors nous ne le lancerons jamais sur le marché. Des questions? Plus d'informations sur le site fr.weber où vous retrouverez tous les engagements de la marque et des informations complémentaires sur l'offre ENAE.